Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le GSoft Etafi Banque Universelle. Donc, c'est une application qui vous permet d'éditer, d'accord, les états financiers des institutions bancaires dans l'espace UOMOA, d'accord, voilà. Donc, suivant les spécifications du PCB UOMOA, bien sûr, d'accord, voilà. Universel parce que, bon, où que vous vous trouvez dans l'UOMOA, ça fonctionnera parce que ça respecte la nomenclature définie par l'UOMOA, d'accord, voilà. Ok, donc sans plus tarder, nous allons lancer l'application pour voir un peu comment ça fonctionne et tout. Ok, voilà. Donc pour faire les traitements, l'application n'a besoin que de vos balances, d'accord, vos balances N et N-1. Mais le N-1 n'est pas obligatoire parce que si c'est une banque qui commence l'activité, il n'y aura pas de balance N-1 pour cette banque-là, d'accord. Voilà, dans ce cas-là, vous n'aurez pas renseigné la balance N-1. Donc, grâce à ces balances que vous lui donnez, l'application va faire les calculs et maintenant placer les valeurs dans les états financiers pour vous, tout simplement. Voilà. Donc, voilà comment ça fonctionne. Et l'application est également capable d'éditer plusieurs liasses à la fois. C'est-à-dire que je peux éditer les états financiers de plusieurs banques à la fois. D'accord? Voilà. Peu importe le nombre, c'est pas limité. Ça peut être 10 banques, 20, 100, 1000, peu importe. D'accord? Vous lui donnez tout ensemble et il édite tout ensemble. D'accord? Voilà. Donc, chaque banque avec ses balances, tout simplement. Et voilà. Vous aurez les états financiers en quelques secondes ou minutes. Vous avez fini. D'accord? Voilà. Tout dépend de la puissance de votre machine. D'accord? Voilà. Donc, sans plus tarder, on va faire la démo, on va présenter un peu pour que vous voyez comment ça fonctionne et tout, d'accord? Voilà. Donc ici, j'ai déjà préparé une liasse, d'accord, pour une banque que j'ai nommée G-Bank, d'accord? Il n'y a pas de souci, on va essayer de voir comment ça fonctionne tout simplement, d'accord? Donc, j'ai déjà la liasse ici qui est là. Je vais ouvrir la liasse de G-Bank pour que vous voyez un peu. Donc, ça, c'est la liasse tout simplement, la liasse bancaire, bien sûr, suivant le modèle défini dans le pour lui au mois, d'accord? Voilà. Donc, ici, vous avez le bilan, voilà, l'actif et passif, le hors bilan, le résultat, voilà, les notes, voilà, c'est-à-dire les annexes qui sont là. Voilà, vous allez voir que tout est là jusqu'à à l'annexe 27. OK, voilà. Donc tout est là. Mais actuellement, tout est vide. Les états sont vides parce que on n'a pas encore édité. Tout est vide actuellement, d'accord? Voilà. Donc, comme je l'ai dit, on n'aura qu'à renseigner les balances et voilà, le système va utiliser ces balances pour faire les calculs et remplir les états financiers là pour nous sans aucun problème, d'accord? Voilà. Donc ici, j'ai également déjà préparé, j'ai également la balance de Gbank qui est là. Donc c'est la balance qui est ici, on va l'ouvrir pour voir un peu. Voilà, donc nous avons la balance de 2024 et la balance de 2025 pour Gbank. Donc on va utiliser ces deux balances-là pour éditer ces états financiers. D'accord? Voilà. Donc ici, vu que j'ai les deux balances, maintenant je vais créer dans l'alias, d'accord, deux feuilles. OK, une pour chaque balance. Si j'avais qu'une seule balance, là, je crée seulement une seule feuille. D'accord? Ici, moi, j'ai les deux, j'ai le N et j'ai le N-1 également. Donc, je vais créer deux feuilles de balance, nommées balance N-1 et balance N, dans lesquelles je vais placer les balances. D'accord? Voilà. Donc, vous suivez attentivement. Ça, c'est important. D'accord? C'est très important. Donc, je clique ici pour ajouter une feuille d'abord, que je vais nommer balance espace N-1. Voilà, ici le nom est très important, d'accord? Mais la casse n'est pas importante, c'est-à-dire que ce soit en minuscule ou majuscule, ça n'a pas d'importance, d'accord? Mais le nom c'est important, il faut que ce soit balance espace N-1. Voilà, d'accord? C'est parce que c'est grâce au nom là que le système va savoir que, ok, c'est ici que se trouve la balance N-1. Voilà. Ensuite, on va créer une seconde feuille en même temps pour la balance N, balance espace N. Voilà, voilà le nom pour la feuille de la balance N. Donc, balance espace N, ok? Voilà. Donc, une fois que j'ai mes deux feuilles de balance, maintenant, je vais juste aller copier les balances et les placer dans ces feuilles-là. OK? Voilà. Donc, je vais dans mon fichier de balance là. Je copie d'abord la balance de 2024. Donc, ce sera la balance N-1 pour mes états financiers. Donc, je vais dans l'alias et je colle ça dans la feuille balance N-1. Donc, je viens là, je fais un clic droit et je fais coller valeur. OK? Voilà. Donc, quand je colle les balances, par rapport à la façon de coller les balances, donc, vous collez de sorte que le premier compte de la balance commence à la deuxième ligne. OK? Vous collez de sorte que le premier compte commence à la deuxième ligne. D'accord? Voilà. Donc, puisque le système suppose toujours que la première ligne, c'est l'entête. D'accord? Donc, il va commencer par utiliser les comptes à partir de la deuxième ligne. Donc, si vous collez et qu'il y a un compte à la première ligne, le système va l'ignorer. Ce qui veut dire que les montants, les soldes de ce compte-là ne seront pas utilisés dans les calculs. Et là, ça va créer des déséquilibres dans vos états financiers. D'accord? Donc, vous collez de sorte que le premier compte commence à la deuxième ligne. Voilà. Et vous pouvez ne pas mettre l'entête, il n'y a pas de souci, d'accord? Vous pouvez effacer l'entête, ça n'a pas d'importance. Parce que le système sait déjà que la balance est à 6 colonnes. Donc, comme je l'ai dit, il faut que ce soit quand même une balance à 6 colonnes. Solde d'ouverture débiteur-créditeur, mouvement débit-crédit, solde de clôture débiteur-créditeur. D'accord? Voilà.
Donc, du moment où le système sait déjà le format de la balance que vous avez renseigné, que c'est une balance à 6 colonnes, il sait déjà que les numéros de compte sont à la colonne A, les intitulés à colonne B, solde initial débiteur, colonne C, etc. D'accord? Donc, vous n'avez pas besoin forcément de mettre les en-têtes. Non, c'est pas nécessaire. D'accord? Voilà. OK. Donc, on a collé la balance N-1. On fait pareil pour la balance N. Donc, je vais encore dans ma feuille de balance. Je prends la balance de 2025. Je copie. Là, je vais dans l'alias, je vais dans balance N et je colle également. Donc, je fais clic droit, coller les valeurs, je colle mes balances. Je vais ajuster un peu pour améliorer la lisibilité. Donc, là également, j'ai collé ma balance N. Même règle, hein, d'accord? Même façon de coller. Coller de sorte que le premier compte commence à la deuxième ligne et que ce soit bien sûr des balances à 6 colonnes, tout simplement. D'accord? Voilà. Donc, j'ai collé mes deux balances. Voilà. Maintenant, une fois que les balances sont collées, vous allez voir quand même que j'ai collé les balances, mais les calculs ne sont pas encore effectués. Il n'y a pas de valeur dans les états. C'est toujours vide. Voilà. Que ce soit le bilan, le résultat, les annexes, peu importe, rien n'est calculé pour le moment. D'accord? Tout est vide. OK? Tout simplement parce que c'est pas des formules Excel qui sont liées aux balances pour faire les calculs automatiquement. Maintenant, c'est plutôt l'application qui va faire les calculs et placer les valeurs. D'accord? Donc, on va donner l'alias à l'application et c'est elle qui va éditer, faire les calculs et placer les valeurs dans les états financiers. D'accord? Voilà. Donc, on va juste enregistrer l'alias avec les balances à l'intérieur et on va fermer tout simplement. On ferme également notre feuille de balance. Et maintenant, voici l'application ici. Voici le raccourci. On va lancer l'application et faire l'édition maintenant. D'accord? Voilà. L'alias à éditer est ici. OK? Voilà. OK. Donc, je lance l'application. Donc là, j'ai l'interface d'authentification utilisateur. Donc, c'est là que je vais renseigner mon nom utilisateur, mon mot de passe, parce que moi, j'ai déjà paramétré. Donc, il va me demander de m'authentifier, d'accord, authentifier l'utilisateur pour pouvoir se connecter et travailler, d'accord. Donc, je mets mon nom utilisateur, mon mot de passe, je fais OK et je suis connecté. Donc, voici l'interface principale de l'application. Donc, pour éditer les états, vous cliquez seulement sur ce bouton ici, éditer les états. Donc, je clique dessus et j'ai ici l'interface d'édition, d'accord? Donc, c'est ici que je vais donner à l'application, renseigner à l'application les liasses que je vais éditer, d'accord? Voilà. Donc, comme je l'ai dit, ça peut éditer plusieurs liasses à la fois, c'est pas limité, d'accord? Je peux éditer pour 20 entreprises, 100 entreprises, 1000, peu importe, à la fois, d'accord? Voilà. Donc, ici, je clique sur le bouton ajouter pour lui renseigner, pour lui ajouter les liasses à éditer. Donc, nous, notre liasse pour la démo se trouve dans démo, liasse, et voilà, c'est la liasse qu'on veut éditer. C'est dans celle-là qu'on a placé les balances tout à l'heure. OK? Donc, je fais OK. S'il y en avait plusieurs, je peux sélectionner tout, hein, d'accord? Il n'y a pas de problème. Donc, je fais OK. Et la liasse est rajoutée dans la liste. OK? Donc, une fois que j'ai la liasse, bon, s'il y a d'autres, je peux aller les chercher, hein, d'accord? Peu importe où ça se trouve, faut juste aller les localiser pour que le système les prenne en compte. D'accord? C'est tout. Voilà. Donc, ici, on n'a qu'une seule liasse, on l'a mis, c'est déjà bon. Donc, si je mets une liasse dedans par erreur, je peux sélectionner ça et retirer ça. D'accord? Je peux sélectionner et retirer ça de la liste. OK. Donc, dans notre cas, bon, nous, on va garder quand même. Donc, après avoir renseigné les liasses à éditer, vous avez ici une case à cocher qui vous dit, bon, effectuez les vérifications nécessaires avant l'édition des états. Donc, si vous cochez cette case-là, vous dites au système de vérifier si la balance est équilibrée et de vérifier également si les comptes qui sont dans la balance sont vraiment, c'est-à-dire c'est des comptes qui respectent vraiment la nomenclature du plan des comptes du PCB. D'accord? Voilà. Donc, ici, c'est pour ça que je recommande quand même que cette case-là soit toujours cochée. Parce que si vous décochez et qu'il y a des comptes dans la balance qui ne respectent pas la nomenclature du plan des comptes en vigueur, le système va les ignorer. Il ne va pas les utiliser dans les calculs. Ce qui fait que vous aurez des états financiers déséquilibrés. D'accord? Donc, vous allez vous allez laisser cocher cette option-là, d'accord, pour que le système puisse faire les vérifications avant l'édition. Comme ça, s'il y a des comptes fantômes dedans qui ne sont pas corrects, il va vous dire quoi faire, c'est-à-dire vous corriger avant de continuer, quoi, d'accord, voilà. OK, donc ici, c'est bon, nous, on va lancer l'édition. Donc, je vais juste cliquer sur éditer, il va faire les vérifications puisqu'on a demandé ça, et juste après, il va commencer l'édition de l'alias, et voilà, dès que c'est fini, il nous dira édition terminée, d'accord. Donc, je vais cliquer, voilà. Allez, pouf, pouf, vous voyez, édition en cours, voilà, terminé, il a fini. Donc ici, c'est une seule liasse, donc il vient de finir l'édition de la liasse. S'il y avait plusieurs liasses, il allait les prendre l'une après l'autre, d'accord, jusqu'à la fin. Donc ici, c'est déjà fini. En quelques secondes, vous avez vu, ça n'a même pas fait 5 secondes. Il a terminé l'édition, d'accord, voilà. Donc vous allez voir que c'est assez rapide, hein, et la vitesse d'exécution dépend aussi de la puissance de votre machine. Si vous avez une machine beaucoup plus puissante, ça ira beaucoup plus vite. Voilà, d'accord, donc c'est un peu ça. Donc maintenant, on va fermer pour aller voir le résultat de l'édition, pour voir qu'est-ce qu'il a calculé, qu'est-ce qu'il a placé comme valeur, tout ça. D'accord? Voilà.
Donc ici, dans l'interface principale, si je veux garder l'application ouverte, d'accord, comme ça plus tard, je peux revenir éditer d'autres états, d'accord. Là, je peux cliquer sur accéder au classeur. Comme ça, il me laisse l'application ouverte. Et si je reviens plus tard pour faire l'édition, je peux juste cliquer ici et éditer des états encore. Mais si je veux fermer l'application et partir, bon, là, je peux fermer complètement si je veux, d'accord. Bon, mais ici, moi, je vais laisser. Si je veux fermer, je clique ici et je confirme tout simplement, d'accord. Voilà. Donc moi, je laisse et je laisse l'application ouverte. OK. Maintenant, on va aller voir le résultat de l'édition. Donc, voici l'alias qu'on vient d'éditer tout à l'heure. Vous allez voir, il est minute 3. Ici, c'est 4. Bon, c'est parce qu'on est resté là-bas à expliquer un peu quelques éléments. Donc, quelques secondes ont été rajoutées. C'est pour ça que c'est passé à 4 ici. D'accord? Juste pour vous dire que c'est la même liasse que nous venons d'éditer, quoi. C'est la liasse que nous venons d'éditer, au fait. Voilà. Donc, on va l'ouvrir pour voir maintenant le résultat de l'édition. Voilà. Donc, voici notre liasse éditée. D'abord, après l'édition, le système va vous placer dans l'alias une feuille de contrôle de cohérence et d'équilibre. D'accord? Il va vérifier pour que vous puissiez voir si, est-ce que tout est cohérent dans l'alias, quoi. Est-ce que les états financiers ont été bien édités? D'accord? Est-ce qu'il y a des équilibres, est-ce qu'il y a les équilibres comptables qui sont vérifiés, tout ça. D'accord? Voilà. Donc, il commence d'abord par vérifier le bilan. Le total du bilan, actif et passif. Vous allez voir, c'est ça qu'il vérifie ici en N et en N-1. Quand c'est bon, il vous dit c'est OK. D'accord? Ensuite, il prend le bilan par rapport aux notes annexes qui concernent le bilan pour voir si les détails dans les notes annexes sont conformes à ce qu'on a au bilan. D'accord? Voilà, c'est ce qu'il fait ici. Et il le fait toujours en N et N-1 pour que vous puissiez tout comparer correctement. D'accord? Voilà. Ensuite, vous allez voir que, bon, à certains niveaux, on a du rouge. OK? Je vais ajuster ici un peu pour qu'on puisse voir les montants. Ici, vous allez voir, on a du rouge à certains niveaux. Ça veut dire qu'il y a des déséquilibres à certains niveaux. D'accord? Voilà. On va prendre certains spécialement. Certains, c'est des trucs que l'utilisateur doit toucher. D'accord? Voilà. C'est l'utilisateur qui doit les renseigner au fait. C'est pour ça il y a ces déséquilibres-là. Par exemple, prenons le cas du capital. D'accord? Donc, c'est dans la note 4.14. OK? La note 14. Là-bas, il demande la composition du capital. Et grâce à la balance, on ne sait pas qui est actionnaire, combien de parts il détient, tout ça. Ce qui fait que dans la note, il n'a pas fait l'édition. C'est pour ça c'est vite. D'accord? C'est pour ça ça renvoie ce déséquilibre-là. Donc, dès que l'utilisateur va renseigner la composition du capital, l'équilibre va venir. D'accord? Voilà, on va faire ça tout à l'heure, vous allez voir. OK? Donc, pour corriger un déséquilibre, vous regardez tout simplement le contrôle qui est effectué. Ici, vous allez voir que c'est bilan contre par rapport à la note 14. D'accord? Donc, vous allez juste dans la note 14 pour corriger. D'accord? Donc, moi, je vais là, je fais un clic droit pour aller directement à la note 14, là, ici. Donc ici, c'est ici que vous renseignez la composition du capital, au fait. D'accord? Voilà. Donc, là, le système vous a déjà mis la valeur du capital social. Vous allez voir que le capital social, c'est 10 milliards, mais les valeurs dans les états sont en millions. D'accord? Donc, c'est pour ça, ici, vous mettez 10 000. OK? Voilà. Donc, là, je mets la valeur nominale, par exemple, des actions. Je mets ici 1 million. Donc, comme c'est 1 million et que c'est en millions, je mets 1 seulement. OK? Je mets 1. Maintenant, je peux supposer que, bon, une personne morale et une personne physique, juste les deux ont créé la banque, hein, c'est juste un exemple. D'accord? Je mets la personne morale, je peux mettre Yebin Sarl, par exemple. Nationalité, je mets togolaise. OK, togolaise. L'adresse, je mets, moi je mets juste la ville, hein, je mets Lomé, pas de problème. Donc le nombre de titres en N, d'accord? Je suppose qu'elle détient jusqu'à 8000, c'est-à-dire que 8 milliards du capital, d'accord? Et maintenant, pour faire l'équilibre, il reste 2 milliards. Donc ici, je peux mettre personne physique, je mets aussi comme ça. Je mets togolaise toujours. Je mets, bon, je mets Lomé encore, hein, pas de problème. Et là, je mets 2000 actions, d'accord? 2000 actions. Voilà, donc lui, il a 2 milliards. Donc, grâce à cette composition de capital que j'ai renseignée, si je retourne maintenant dans ma feuille de contrôle, le capital doit être au vert maintenant. Vous voyez, maintenant, la ligne du capital est passée au vert. Ça veut dire que c'est bon, c'est OK. Donc, voilà comment vous corrigez les déséquilibres, tout simplement. Si vous prenez, par exemple, ceci, les créances là, c'est la note 15. Au fait, là également, il demande un détail. D'accord? Si je vais dans la note 15, vous allez voir que il demande de détailler, au fait, ces créances là par échéance, au fait. Voilà. Donc, il y a les créances à moins de 1 mois, 3 mois, etc. Donc, cette ventilation-là, on peut pas faire ça grâce à la balance. On ne sait pas quelles sont les créances qui sont, voilà. Donc, c'est ce qui fait que il n'a pas édité, d'accord? Voilà. Mais les formules sont déjà là. Quand vous mettez les valeurs, ça va descendre les totaux et tout le reste, sans problème, d'accord? Voilà. OK. Donc, voilà. Par rapport au déséquilibre. Et en plus, maintenant, quand vous avez des zones grisées comme ça, c'est pour vous dire que ces contrôles-là ne peuvent pas être effectués, d'accord?
C'est-à-dire que, par exemple, prenons le cas du capital, d'accord? Vous allez voir qu'en N-1, c'est grisé pour le capital. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contrôler l'équilibre du capital en N-1. Pourquoi? Parce que dans la note 14, il n'y a pas de zone pour pouvoir contrôler les valeurs de N-1. D'accord? Il n'y a pas de moyen de contrôler les valeurs de N-1. Tout simplement parce que ici, ils ont le nombre de parts détenues en N-1, mais on ne sait pas si la valeur nominale là a changé. Donc, on ne peut pas utiliser la même valeur nominale pour pouvoir comparer avec le N-1 et dire qu'on a le capital de N-1. Non, on ne peut pas faire ça. Donc, ce qui fait que ça n'a pas été comparé. D'accord? Pareil également pour la note 15 là aussi. Vous voyez? C'est seulement le N qui est là. Il n'y a pas de N-1. Donc, également, vous allez voir que c'est grisé pour les contrôles qui concernent également la note 15. Vous voyez? Tous ces contrôles de 15 là sont grisés parce qu'on ne peut pas faire ce contrôle là. D'accord? Voilà. OK. Ensuite, vous avez également le contrôle bon, entre la note annexe et le hors bilan. Voilà. Bon, ici, dans notre balance, on n'a pas eu de compte, on n'a pas tiré la balance avec les comptes de hors bilan. Vous voyez? C'est pour ça. Sinon, ça aurait édité également tout le hors bilan également. Vous allez voir qu'on n'a pas des comptes de hors bilan dans la balance. Vous voyez? Voilà. Il n'y a pas les comptes de hors bilan. C'est pour ça, l'état hors bilan là même est vide. C'est-à-dire que c'est zéro. Il n'y a pas de valeur. D'accord? Parce qu'on n'a pas de compte de hors bilan. D'accord? Voilà. Donc, si vous avez une balance avec les comptes de hors bilan dedans, il va le faire sans aucun problème. D'accord? Il va faire les calculs avec et mettre les valeurs sans aucun souci. D'accord? Voilà. Donc, ici, vous allez voir, ça va faire également les contrôles comme il faut. Hein. Ici, c'est parce qu'on n'a pas de compte de hors bilan que vous avez le contrôle ici qui est, voilà, il n'y a pas de valeur. D'accord? OK. Ensuite, vous avez le contrôle cohérence entre les notes annexes et le compte de résultat. Ça, c'est le bas ici. Donc, il prend également les valeurs dans le compte de résultat et il compare avec les notes annexes qui concernent le compte de résultat pour voir s'il y a cohérence ou pas, s'il y a équilibre ou pas. D'accord? Il y a par exemple le coût du risque. Voilà. Dans le coût du risque, il y a des éléments que l'utilisateur doit compléter. C'est pour ça qu'il y a ce déséquilibre-là. Et également, au niveau du produit net bancaire, vous allez voir que le N-1 est correct, mais le N, il attend que l'utilisateur complète. Pourquoi? Parce que quand vous allez c'est la note 21, je pense. Voilà, vous allez voir que là, il demande également une ventilation pour le N. Vous voyez, c'est le N ça. Mais c'est une ventilation. Voilà, il faut ventiler par autre état UEMOA, autre résident, voilà, reste du monde, etc. Donc, cette ventilation, c'est l'utilisateur qui connaît ça. Donc, c'est lui qui va renseigner juste les montants et le total qui sera ici sera ramené automatiquement pour faire le contrôle dans la feuille de contrôle ici. D'accord? Voilà. Ok, donc par rapport au contrôle, voilà, c'est la feuille de contrôle. Donc ça vous permet juste de contrôler toute l'édition pour s'assurer que voilà, il y a cohérence et que les états sont corrects, c'est bon, voilà, etc. D'accord, voilà. Donc après cela, si on veut, on peut maintenant parcourir les états pour voir les valeurs, voilà, qui ont été placées, tout ça, d'accord. Les contrôles là, les valeurs dans la feuille de contrôle viennent directement des états qui ont été édités, d'accord. Voilà, tout vient de là. Mais on peut aller parcourir pour voir les valeurs quand même. Vous voyez, ça c'est le bilan avec les valeurs. Tout est en millions dans cette liasse, d'accord? Tout est en millions, ok? Puisque c'est ce qui est préconisé par le PCB, c'est-à-dire que les modèles bilan, c'est-à-dire des états financiers, sont en millions de francs, d'accord? C'est en millions. Donc ici également, même les contrôles sont en millions, d'accord? Si vous regardez, on a bien précisé ça ici, que les montants sont en millions de francs, d'accord? Tout est en millions, d'accord? Voilà, bilan actif, passif, le hors bilan, le résultat, voilà. Donc tout est fait, voilà, que on peut voir les notes aussi, vous voyez, ces notes-là sont éditées. Donc, toutes les notes pour lesquelles on a des comptes dans la balance qui les concerne, tout est calculé et placé pour vous, d'accord? Voilà, tout est là, en millions toujours, comme, etc., d'accord? Voilà. Donc, tout est là, toutes les notes sont là également, d'accord? Tout est là. OK. Donc voilà l'édition, ok, et le contrôle des états. Donc une fois que tout est contrôlé et que c'est bon pour nous, on peut retirer les feuilles dont on n'a plus besoin, d'accord? Voilà, la feuille de contrôle, on peut le retirer, les balances également. Donc après édition, on peut retirer les balances puisque bon, les balances avaient été utilisées juste pour faire l'édition. Donc une fois qu'on a fini l'édition, on peut les retirer, d'accord? Voilà. Mais si par exemple vous modifiez quelque chose dans la balance, d'accord? Si vous modifiez une valeur dans la balance ou bien un compte, donc, vous devez rééditer encore pour que le système puisse recalculer et écraser les valeurs. Donc, comme ce n'est pas des formules qui sont liées directement, si vous modifiez une valeur ici, ça ne va pas se refléter automatiquement. Il faut refaire l'édition pour que le système puisse réécraser les valeurs. D'accord? Voilà. Donc, ici, nous, c'est bon pour nous. On peut retirer ces feuilles-là dont on n'a plus besoin. Je fais supprimer, voilà, et je les enlève. Donc, je sauvegarde. Vous allez voir que j'ai supprimé les balances, mais mes données sont toujours là. Tout est là, d'accord? Donc, le fait de supprimer la balance, ça ne va rien toucher, d'accord? Tout est toujours là pour nous. Et je prends les notes. Tout est là, tout est là, d'accord? Si je vais dans la note 14, là où on a renseigné la composition du capital, vous allez voir que tout est toujours là, d'accord? Les valeurs renseignées à la main également sont là, sans aucun problème, d'accord? Voilà. Donc ici, j'ai maintenant mes états financiers pour l'entreprise G-Bank.
Voilà, voilà, j'en ai fini. Si je veux imprimer, ben, je vais juste là, ça, c'est géré directement en Excel. Donc, Excel même gère l'impression et tout. Si je veux enregistrer en PDF, tout ça, on sait déjà comment faire tout ça. Et voilà, on peut l'enregistrer en PDF si on veut. Voilà. OK. Donc, en gros, voilà, l'édition, c'est terminé, c'est fini. D'accord? Voilà. Donc, je peux juste enregistrer ma liasse comme ça et garder. Et voilà, ce qui veut dire que j'ai ici dans ce fichier les états financiers de GBank qui sont déjà là, toutes prêtes. Voilà. D'accord? OK. Donc, en gros, vous avez pu voir au moins la puissance de l'application, d'accord? Vous allez voir que vous avez pu remarquer que c'est assez simple, très très simple à utiliser, d'accord? Voilà, et ça va très très vite, d'accord? Ça calcule les valeurs très très vite. Et si vous avez plusieurs liasses aussi, il peut tout prendre en même temps. Le nombre n'est pas limité, ce qui vous permet de, si vous êtes un cabinet par exemple, vous voulez éditer les états financiers de plusieurs banques à la fois, ben, vous n'avez même pas de souci, d'accord? Voilà. Si vous avez plusieurs entreprises pour lesquelles, entreprises bancaires bien sûr, dans ce cas-ci, pour lesquels éditer les états financiers, ben, vous n'avez même pas de souci à vous faire. D'accord? Vous lui balancez toutes les liasses en même temps, et ben, il fait tout. Voilà. OK. Donc, c'est en gros ça. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo et à bientôt.